Allez, l'arbitre? Ok. Attends. Pour l'instant, j'entends pas. Je l'entends pas là, l'arbitre. Je l'entends pas.
5 minutes de jeu, un petit peu plus de 5 minutes de jeu et pour l'instant aucun point d'inscrit avec des Montpelliérains qui tiennent le ballon quand même depuis les premières minutes de ce jeu, mais des Montpelliérains en maillot blanc qui ne parviennent pas pour l'instant à concrétiser, eux qui l'ont dit par l'intermédiaire de Patrice Colazo cette semaine. Ce match et ensuite la semaine prochaine la réception de Toulouse. On en saura beaucoup plus sur l'avenir de Montpellier à l'issue de ces deux rencontres, mais ça passe évidemment par déjà un résultat face aux hommes de Pierre-Yves Revol, le président de Castres, parce qu'il leur faut absolument chercher quelque chose, réussir quelque chose quasiment sur tous les matchs qu'il reste dans ce top 14, autrement dit pendant 4 journées. Avec le ballon égaré par les Castrés en touche. Oh, joli. Oh. C'est qui tape? Récupérer le ballon, mon fils.
Il y a du rythme notamment de la part des Castrés qui sont menés 3-0 après une pénalité signée Léo Colli, le demi-mêlée de cette équipe de Montpellier. Et une pénalité sifflée contre les Montpelliérains. Je rappelle dans ce maillot blanc face au poteau, l'opportunité pour les hommes de Mathieu Babillot d'ajouter 3 points supplémentaires. Cette équipe de Castres qui figure donc hors des 6 premiers, autrement dit hors des places qualificatives, mais qu'ils savent, ils ont encore l'opportunité évidemment, en réussissant déjà à montrer leur vrai visage à domicile, les hommes de Jérémy Davidson. Ils ont l'opportunité d'une nouvelle fois aller participer à cette phase finale à condition d'être impeccables face à cette formation de Montpellier. Vous le voyez, le buteur c'est Pierre Poplin. Pierre Poplin pour égaliser à 3 partout après 13 minutes de jeu. On sent quand même qu'il y a de la tension dans cette rencontre entre deux équipes qui ne se livrent peut-être pas complètement. Sans doute commence-t-on à penser à la fin de saison, Mathieu. Oui, ça fait 3 partout, ouais. Une suspicion de plaquage haut de la part de Nakosi sur Léo Colli.
Mais monsieur Adrien Descotes semble... c'est pas Adrien Collis, c'est Ngandebe. Et vous voyez, selon l'arbitre, d'après ce que l'on entend, il vient en serreur au niveau du ballon et ça remonte ensuite. La décision pour l'instant n'est pas prise. En tout cas, il y a discussion entre Adrien Descotes et Patrick Delac, l'arbitre vidéo de ce match. Dans un match pour l'instant bien cadenassé entre les Castrés et les Montpelliérains. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Apparemment, pas de contact à la tête sur ce... Ouais. Carton jaune donc apparemment pour Adrien Descotes, effectivement contact à la tête mais qui n'est pas direct. Voilà pourquoi ce n'est qu'un jaune en contre Filippo Nacosi. Mais ce qui veut dire que les Castrés qui sont en difficulté quand même depuis le début du match, ils n'ont pas beaucoup le ballon. Et bien effectivement le petit frère de Tuisova va laisser ses coéquipiers à 14. Pour l'instant 3 partout après un peu plus de 15 minutes de jeu. Avec des Montpelliérains qui ont profité tout simplement de leur supériorité numérique et un essai signé Auguste Cadeau sur au départ un lancement de touche. Et oui, la touche c'est une des forces de cette équipe montpelliéraine parce que le paradoxe de Montpellier c'est qu'ils sont englués à la 13e place mais qu'ils sont efficaces en conquête et notamment en touche. Derrière la transformation du jeu, Mathieu a été très bonne de la part des joueurs de l'Hérault. Ouais, ce qui permet à Montpellier donc en supériorité numérique de mener 8-3. C'est vrai que c'était aussi un match qui ronronnait un petit peu depuis le début de cette rencontre. À noter que Léo Colli et les Montpelliérains ont choisi de jouer avec le vent dans le dos. Un vent assez fort aujourd'hui. C'est important de marquer les points en première période, de profiter en tout cas de cet avantage. Même si la transformation ne passe pas, ça fait 8-3.
Allez oui, la supériorité numérique qui fait la différence. Les Montpelliérains qui signent un deuxième essai avec un ballon sur lequel les Castrés ont paniqué. Derrière, c'est la conclusion de la part de Montpellier. Oui, c'est un match serré, c'est un match tendu. Et derrière, dès qu'il y a des espaces, dès qu'il y a des intervalles, il y a une équipe qui parvient à en profiter. Allez, avec cette superbe... Oui, Mathieu. Oui, un renvoi de la part de Dumora. Derrière, c'est Julien Tisseron qui attaque la ligne. Julien Tisseron qui casse un premier plaquage, celui de Gaëtan Barlow. Il entre dans les 22 mètres. Derrière, le relais de Léo Colli. Et puis, un point de fixation, une passe sur l'extérieur. Et c'est derrière Auguste Cadeau qui signe un doublé en l'espace de presque 3 minutes. Le bien nommé, Auguste Cadeau pour les Montpelliérains qui en ont bien besoin. Même si derrière, il n'y a pas de transformation. Ça fait 13-3. Pour les maillots blancs de Patrice Colazo.
Nico, bientôt le retour du carton jaune. Maintenant. Oui, des Castrés qui ont quand même payé le prix fort de l'indiscipline avec ce carton jaune contre Nakosi. Derrière, 2 essais pour Auguste Cadeau. Et il est revenu, vous le voyez, Filippo Nakosi, donc à égalité numérique. Est-ce que les Castrés sur ce lancer de Gaëtan Barlow? Non, c'est une touche égarée. C'est la deuxième touche égarée pour le Castres Olympique, alors qu'ils étaient dans les 22 mètres de Montpellier. Ils sont toujours menés 13-3. Et Adrien Descotes nous le confiait tout à l'heure. Les deux équipes avaient demandé un water break. Bon, il a estimé quand même que c'était pas vraiment... il fait bon, mais c'est pas non plus encore les grandes chaleurs. Qu'est-ce que ce sera lors des demi-finales à Bordeaux ou lors de la finale à Marseille, nous disait-il, parce que franchement, il faut aussi s'adapter. Il fait 25 degrés, c'est confortable, mais c'est pas non plus caniculaire. Voilà pour le petit point météo. En tout cas, en ce qui concerne le classement, le tableau d'affichage, 10 points d'écart en faveur de Montpellier. On sent quand même deux équipes qui ne sont pas en confiance. 4 défaites consécutives pour les Montpelliérains, 5 défaites sur les 6 derniers matchs des Castrés. Et les Castrés à domicile qui ne sont pas si souverains. Regardez avec le vent, ce ballon qui est ralenti. Un ballon ralenti sur lequel Julien Tisseron parvint à s'imposer. Et les Montpelliérains qui récupèrent cette balle. Les Castrés qui vont devoir réagir assez rapidement pour ne pas voir le doute... se distille un peu plus dans leurs esprits, hein, parce que quand vous êtes comme ça sur 5 défaites en 6 matchs, le moindre problème peut vous faire ressurgir quelques démons face à une équipe de Montpellier qui, elle, sur les matchs précédents, dans le fond de jeu, a eu de belles choses, mais s'est montrée trop irrégulière. Voilà pourquoi ces équipes, pour l'instant, sont en train de batailler et sont surtout en manque de confiance. Avec Dumora pour Botitou qui a trouvé l'intervalle. Botitou, il n'y avait pas possibilité, il avait passé les bras, mais il n'y avait pas de soutien pour transmettre ce ballon. Donc c'est un temps de jeu en passant par le sol, comme ici avec Thomas. On rappelle qu'il y a 2 absents côté Castré, Chiela Chava et Arata suspendus après un carton rouge. Et les Castrés, voilà, qui ne relâchent pas le ballon. Ça prouve quand même, Mathieu, on voit quand même une équipe de Castres qui se cherche, qui manque de confiance. Il y a un manque de soutien également sur le porteur de ballon, comme Botitou est derrière. Ce sont les adversaires qui récupèrent la pénalité. Allez Marco, allez. Le vent.
Nico, Oui. David Darry-Carrère, il est fou parce qu'il dit mais arrêtez de taper dans le ballon, il faut qu'on joue, on est contre le vent. Arrêtons de redonner tous les ballons comme ça. Tu m'étonnes. Ballon, il avance pas en plus. Ouais, oui, c'est ça. Donc il dit on est contre le vent, faut jouer. Tom Stalliford, c'est un symbole. L'Australien qui a manqué à cette équipe de Castres sur les 2 derniers matchs. Et bien Tom Stalliford qui conclut tout simplement un énorme travail collectif. C'est un bras cassé au départ sur une mêlée. Et ensuite Fernandez voilà, qui fait le décalage pour le deuxième ligne australien. Oui, les Castrés devaient réagir. Oui, David Darry-Carrère demandait à ses hommes de jouer plutôt que de taper le ballon au pied alors qu'ils sont contre le vent. Et bien c'est en jouant, en tenant ce ballon en main, qu'ils parviennent à aller marquer entre les poteaux et à revenir dans cette rencontre. Oui, plus que 3 points d'écart. Plus des Castrés. Alors oui, le déchet de Léo Colli, oui, effectivement, qui est à 25% seulement de réussite en ce qui concerne le jeu au pied. Mais ça, c'est dans les tentatives vers les poteaux. En revanche, il y a du déchet dans le jeu au pied de Castres, dans le jeu au pied d'occupation, parce qu'ils ne gèrent pas très bien le vent. Là, ils l'ont bien fait en tenant le ballon à la main. Vous êtes rentré à 4.
ça va être Enac qui va rentrer sur le terrain à la place de Carbonel. Il a l'opportunité, Pierre Popelin, effectivement, d'égaliser à 13 partout face au poteau. La mêlée de Montpellier qui a été pénalisée face au Castré. Et voilà qui est fait. 13 partout, tout est à refaire pour les Montpelliérains. Vous rappeliez tout à l'heure qu'effectivement, c'est un scénario que Patrice Colazo et Montpellier a beaucoup connu cette saison. Il y a eu un carton jaune, derrière 2 essais, mais ils n'ont pas été transformés. Le déchet au pied de Léo Colli. Et résultat, les Castrés sont complètement revenus dans le match à 2 minutes de la fin de cette première période. Oui, avec un ballon où tout le monde a un petit peu hésité. Et un ballon sur lequel les Montpelliérains vont récupérer une pénalité bien placée à leur tour. Oui, parce que c'est vrai que ces Montpelliérains avaient été un petit peu dans un momentum un petit peu compliqué parce que les Castrés étaient revenus à hauteur. Et pour Jérémy Davidson et David Daré-Carrère, c'est vrai que revenir à hauteur juste avant la mi-temps, c'était un moment parfait. Sauf que là, avec ce renvoi mal négocié, il y a l'opportunité pour Léo Colli, qui n'est pas en réussite, on le rappelle. Il est à 25% de réussite depuis le début du match. Mais c'est toujours quand on dit du mal de quelqu'un qu'il réussit derrière, ou l'inverse, bien sûr. Sur son pied gauche, l'angle est ouvert pour l'ancien Montois. Et cette fois-ci, ça passe. Donc ça permet à Montpellier de repasser devant 16-13.
C'est la mi-temps, ça devient fort, on est encore besoin. Toujours, nous aurons le vent. En deuxième période, on va avoir besoin. Mathieu, certes, vous êtes mené à la mi-temps, mais vous avez eu la réaction en cette fin de période que l'on attendait de vous. Ouais, ce qui est pénible, c'est qu'on prend des essais trop rapidement au début. On se retrouve à 10 points, on fait le dos rond. Quand on va chez eux, on arrive à scorer et ça nous fait du bien. Malheureusement, on leur donne trop de points derrière, après trop facile, ce qui fait qu'ils sont devant nous. On était contre le vent en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il va falloir occuper, mettre de la pression et surtout pas lâcher. Merci. On va enchaîner aux côtés de Marco Tolègne. Marco, certes, vous êtes toujours devant la mi-temps, mais trop de points laissés en route. Oui, on a manqué pas mal de points au pied. Mais le côté positif, c'est que quand on a le ballon et qu'on arrive à le tenir, à faire des temps de jeu, on arrive à avancer et même à scorer. Les seules fois où justement on s'est mis dans la merde, c'est quand on a fait un peu des conneries, on l'a payé cash. Donc essayer de régler ça en deuxième mi-temps et on paye, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Merci. Nico, Oui. pas de changement Castres. Ok, merci. Il vient d'être donné ce coup d'envoi de la seconde période avec beaucoup de changements côté Montpellier. On a changé tout simplement toute la première ligne, à savoir des garçons habituellement souvent titulaires. Baptiste Ardosio, Christopher Tolofua et Luca Japaridze qui ont remplacé Fichten, Karkadze et Lamositel. Voilà pour cette équipe de Montpellier qui effectivement mène de 3 points. Les Montpelliérains qui récupèrent ce ballon. Les Montpelliérains qui entrent dans les 22 mètres. Casserait attention parce que c'est vrai que c'est 3 points d'avance. Et ces Montpelliérains qui, on le disait tout à l'heure, ont l'habitude souvent de ne pas tuer les matchs, mais parfois on arrive à perdre ces vieilles habitudes. Pour conclure, vous avez vu qu'Obus Renac également est là. Pourquoi? Parce qu'il y a Colli et Renac, parce que Carbonel est dans le protocole. Commotion, Colli qui passe les bras et l'essai de Luca Japaridze. Voilà une entame de seconde période canon de la part des Montpelliérains et un coaching gagnant. Oui, on a souvent l'habitude, Mathieu, de voir les demi de mêlée au soutien des autres joueurs. Et bien là, c'est le pilier droit qui est au soutien de son demi de mêlée. Alors, demi de mêlée qui joue un peu plus demi d'ouverture actuellement en l'absence de Louis Carbonel, qui est toujours donc dans le timing du protocole commotion. Mais c'est vrai que cette entame et surtout ce soutien de Japaridze permet à ces Montpelliérains de prendre 8 points d'avance. Normalement, la transformation ne devrait pas poser problème. Vous avez vu l'endroit du terrain, il est face au poteau, légèrement décalé sur la gauche, mais très très légèrement, face au vent désormais, mais ça passe. Ça fait 10 points d'avance pour les Montpelliérains sur la pelouse de Castres, et les Castrés qui ont déjà perdu 3 fois cette saison à domicile, contre le Racing, contre Clermont et contre Perpignan. Mais le problème, c'est qu'en début de saison, Pierre Fabre restait inviolé. La défaite à domicile commence à devenir un peu récurrente pour les Castrés de Darry Carrère et Davidson. Nico, Oui. à venir 8-19. Ok. Où 8-19, dans quelle équipe? Montpellier, pardon. Alors, capitaine. Et ce sera Léo Colli, capitaine. D'accord. À noter pour Louis Carbonel. Ok, il a eu le feu vert du médecin, mais Ouais. on n'a pas voulu prendre de risque côté Montpellier, donc pour l'instant on a fait un changement tactique. Ok, avec Renac. Ouais. Et c'est chez l'Euro qui est blessé là. Ouais.
Oui. Le retour de Leninushi. Tiens, il a épaule dans la tête. Changement pour le Montpellier, revenu de la sortie du numéro 8. Ça y est, c'est parti, le changement. Remplacé par le numéro 19, Leninushi. Et Guitana revient au numéro 9, Léo Colli. Il reste Chaluro? Non, hein, c'est du guide qui va entrer. Ouais. Ouais, on aura 5-18, ouais. Ouais. À venir. Putain, ils ont déjà fait entrer 5 joueurs. 43e. Bon, après, ils ont raison, hein, y a pas... Bah, c'est bien de jouer avec tout son effectif aussi. Hein. Ouais, et puis ils ont raison d'essayer d'insister. Hein. Ouais, ouais. Ça y est, c'est parti, 5-18. Bastien Chaluro, remplacé par le numéro 18, Tyler Duby. Finalement, le capitaine, c'est le 19. Nushi. Hein, ça sera Nushi. Hein. Ouais. « 12-21 Castres, Nico. » Tu l'as? Ouais, il y a toute la famille qui est entrée là. Nakosi, Kokaji. François, j'ai vu là, Tuisova, là, il vient de revenir avec le Racing, il est un peu affûté. C'est incroyable comme avec Nakosi, c'est le même. C'est... Les Castrés en réaction une nouvelle fois après l'essai que vous avez aperçu tout à l'heure de Japaridze. C'est Stanifor, c'est Fernandez, notamment sans demi-mêlée, le deuxième ligne qui ont mené la révolte. Et là, c'est la ligne d'en-but que vous voyez de Montpellier à 5 mètres. Fernandez encore dans le sens avec derrière Van Verberg. La réaction des Castrés qui ne s'avouent jamais vaincus.
C'est bien ça, c'est bien ça. Et puis c'est vrai, vous venez de le noter, Mathieu, tout à l'heure, on va dire un pied droit au soutien du demi de mêlée. Et là, un deuxième ligne qui arrive lancé à hauteur. C'est les avants à l'honneur aujourd'hui dans ce match, que ce soit du côté de Montpellier ou du côté de Castres. Et ce qui nous offre un match un peu plus enlevé que sur les 20 premières minutes. Et surtout, un suspense qui reste entier. 5 points. 5 points d'écart entre les deux équipes. Et ça, c'est évidemment avant la transformation de Pierre Poplin qui pourrait remettre les Castrés à 3 longueurs seulement. Ça passe très haut au-dessus des perches, mais entre les perches. Castres 20, Montpellier 23 à la 48e minute. Nico, 6-20 Montpellier. Okay. Tu l'as? Ah oui, merci. Ça sera jamais simple pour Montpellier cette saison, je crois. C'est clair. Plus 10 deux fois et à chaque fois il y a... Hop, 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 hop. François, Colli, il est 9 et Renac 10 ou l'inverse? Non, a priori, c'est plus. Ça dépend en fait. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrêtent pas de switcher. Ils font que ça en fait depuis tout à l'heure. Ah Ils ouais, permutent. c'est pas ça. Hein. On va dire qu'en phase offensive, c'est plutôt Colli qui est en 10. En phase Ouais, défensive, c'est plutôt Renac. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que là, Colli, il est en 9. Voilà, défensive. Ouais. Hein? À venir 7-19 Castres. Papali est entré? À venir. À venir. C'est parti. Hop, ça sort bien. Hein. Ouais, perdu.
Changement 5-18 Castres maintenant. Deuxième ligne, le numéro 5. Ça va pas être... Ah, merci. Ah mais si tu veux dire on y va. Ah, c'est beau. Nico, un 17-2-16 Castres. Passé par le numéro 17, Loïs Garoua. Gaëtan Arnaud, remplacé par le numéro 16, Loïs Santonello.
Ça c'est bien fait. Hein. Trois petits points d'écart, 3 petits points. C'est qui là-bas? Nico, 13-22 à venir. Montpellier. Ah, César Antonello. Attention Castré. Oui, les Castrés qui cherchent à aller marquer leur troisième essai qui leur permettrait de passer devant Montpellier pour la première fois de ce match. Les Castrés qui sont stoppés pour l'instant sur la ligne. Nakarawa, le magicien, comme d'habitude, serais-je tenté de dire. Et derrière, c'est Kokadji qui marque ce troisième essai de Castres. Et donc, à la 60e minute du match, c'est la première fois que Castres prend le commandement dans cette rencontre. 25-23 avant la transformation. Mais Mathieu Nakarawa, c'est vraiment monsieur offload. 45 jusqu'à présent, on a vu le 46e et à chaque fois, en tout cas souvent, c'est décisif. L'insaisissable deuxième ligne fidjien et qui fait tellement de bien lorsqu'il est sur le terrain, lui qui est maintenant un impact player, hein, qui entre souvent, mais à chaque fois ça sème le doute, l'incertitude dans la défense adverse. Et oui, et c'est transformé. Donc 27 pour Castres, 23 pour Montpellier. Les Montpelliérains qui ont mené pendant 1 heure quasiment et qui là sont menés pour la première fois de la rencontre à 20 minutes du terme.
Oui, il n'y a que 4 points d'écart, mais l'opportunité pour Léo Colli de replacer les Montpelliérains à une seule longueur de Castres. Et les deux équipes désormais se rendent vraiment coup pour coup. Ce sont les Montpelliérains qui avaient compté de nouveau 10 points d'avance en début de seconde période. Mais les Castrais ne se laissent jamais dompter, ou pas souvent en tout cas. Et derrière, eh bien, ils ont repris l'avantage. Mais vous voyez que grâce à ce coup de pied de Léo Colli, beaucoup plus en réussite qu'en début de match, eh bien, Montpellier n'est plus mené que d'un point, 27-26. Le suspense reste entier. Nico, il y a eu 3-23 Castres. Tu l'as? Oui, merci. Ça sonne dans tous les sens. C'est direct. Non. Merci. Nico, 7-6 Montpellier. C'est du tennis? C'est du tennis? 7-6? Non, je déconne. 14-22 Castres. Maintenant. 14-22 Castres maintenant. Les Fidjiens, le Fijian Connection.
1 point. One point, 13 minutes. Changement 4-5 Castres maintenant. Deuxième changement pour le Castres Olympique, la sortie du deuxième centre, le numéro 13. Il y a Goudio qui est revenu aussi. Pardon? Goudio est revenu. Ah oui, pardon, exact. Ouais. À la place de. Pas vu lui. Pas pris. À la place de Botitou. Botitou est sorti. Donc Non, 13-12. Botitou, il est pas là, Botitou. Ah Alors, si, t'as raison, t'as raison. Oui, mais ce point peut avoir tellement de conséquences pour la suite de la saison avec des Montpelliérains qui pour l'instant sont à la 13e place. 13e place, mais 5 points derrière Bayonne. Donc évidemment, c'est important pour Montpellier aujourd'hui d'essayer d'aller réussir l'exploit de gagner à Castres. Cette équipe de Montpellier qui est menée d'un point, qui avait pourtant bien entamé cette rencontre et qui l'a stoppé jusqu'à présent sur la ligne médiane. Avec Tisseron et le jeu au pied de Serfontaine. Intercepté par Nakosi. Attention Nakosi lorsqu'il a un peu de champ dans l'axe du terrain. Les Castréans qui ont fait rentrer leur Fidjien, Kokadji, Raisuke et Nakarawa, auquel on ajoute Nakosi. Ça, évidemment, souvent, sème un peu le doute dans les défenses adverses. En tout cas, ils sont imprévisibles. Ils l'ont beaucoup pété en début de saison avec un jeu très léché, un jeu très aérien avec beaucoup d'essais marqués par les Castrés, mais qui s'essouffle un petit peu depuis quelques semaines. Aujourd'hui, c'est à eux de prouver qu'à domicile, ils peuvent aller arracher la victoire comme ils l'avaient fait face à La Rochelle lors du dernier match. C'était un point, mais un point très important, enfin un point, une victoire d'un point qui avait permis de s'imposer, qui ferait beaucoup de bien aux Castrés. Changement pour le Montpellier au rugby, la sortie de l'ailier droit, le numéro 14, Gabriel Nkandebe. Nico. 14-13 Montpellier maintenant. Avec cette balle prise par Camara en touche pour les Montpelliérains. On vous disait que c'était un de leurs secteurs privilégiés, même si on sait qu'il y a un avantage en cours pour les maillots blancs de l'Hérault. Cobus Reynard derrière sa mêlée. Léo Colli en phase offensive qui s'est retrouvé au poste de numéro 10. Et lorsqu'on est en phase défensive, c'est l'inverse. Avec Léo Colli en 9 et Cobus Reynard en 10. Le choix des Montpelliérains. L'opportunité peut-être, même si c'est loin. Mais face au vent, ça va être compliqué d'aller tenter. Et on va choisir la touche, évidemment. Le choix est logique, hein, Mathieu, face au vent, se rapprocher de la ligne, compter sur sa qualité de conquête en touche pour essayer de faire douter les Castrés.
Oui, ou pousser aussi Castres à la faute et tenter cette fois-ci la pénalité pour passer de nouveau devant au tableau d'affichage. En tout cas, Tolofua pour le lancer. La prise de balle est parfaite. En revanche, derrière, on s'écroule rapidement côté montpellierin. Donc il va falloir construire et non pas compter sur ce ballon porté. Reynard dans le fermé, le coup d'œil, non, il a choisi de jouer à hauteur. Un temps de jeu supplémentaire. Côté ouvert avec Nouchi. Nouchi qui revient aussi à la compétition aujourd'hui. La course croisée de Serfontaine. Reynard qui s'échappe, le Sud-Africain. Attention au champion du monde sud-africain. Si souvent dans ce genre de situation, il vient surprendre les défenses adverses. Il y a eu le relais d'Alexandre Béconnier. Derrière, c'est Léni Nouchi qui va relever ce ballon. Le voici, le capitaine désormais sur le terrain. Léni Nouchi proche du ballon avec ses coéquipiers. C'est Baptiste Ardosio, le pilier. Nouchi pour protéger. Camara également. On est face au poteau de Castres. On est surtout à 5 mètres de la ligne. Et le plaqueur en chef, Stanley Force, pour stopper cette première tentative. Et il reste 8 minutes dans ce match. Le travail de Sap avec Japaridze, Reynard, la transformation du jeu, non. Une défense qui glisse. Léni Nouchi, le demi-tour, il est bloqué. Ballon conservé par les Montpellierins. Pour continuer le chassé-croisé peut-être. Béconnier. Là, les Castrés sont soumis quand même à une sacrée intensité mise par les Montpellierins qui ont transformé le jeu. Le crochet intérieur. Et ça veut pas pour Cadeau qui peut peut-être aller chercher un triplé. Non, Auguste Cadeau, lui qui avait marqué les 2 premiers essais Montpellierins. Et derrière, ce ballon récupéré par les Castrés. Une défense héroïque de la part des Tarnais. Oui, un contest en 2 temps de la part des Castrés et pour l'instant un point d'avance. Nico, 9-20 Castres. Ouais.
Oui, avec Mathieu Babillot apparemment qui semble touché. Oui, oui, vous le voyez, hein, qui se tord de douleur, qui se tient l'avant-bras gauche. Mathieu Babillot, il a souvent payé parce qu'il va souvent mettre les bras dans les rucks. Il est très actif dans ces zones d'affrontement, mais Mathieu Babillot apparemment touché. Et lourdement, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour les Castrés. Une très mauvaise nouvelle. Oui. Oui, mais quand on joue la 23e journée, Mathieu, c'est jamais très bon signe parce qu'il n'y a plus beaucoup de matchs pour s'illustrer d'ici à la fin de saison. Oui, Jérémy Davidson le sait. Pour l'instant, son équipe tient ce succès d'un tout petit point. Mais il reste 3 minutes 30 et le jeu désormais est dans les 22 mètres du Castres Olympique avec Gaëtan Barlow qui est donc entré au poste de 3e ligne apparemment pour remplacer Mathieu Babillot. Le lancer de Tolofoua, la prise de balle de Camara et Montpellier pour un ballon porté dans les 22 mètres castrés. Ça n'avance pas, c'est un arrêt, il va falloir sortir cette balle. C'est ce que va faire Tolofoua. Tolofoua avec ce petit ballon sous le bras. Montpellier qui avait 2 fois compté 10 points d'avance dans ce match. Et c'est vrai que c'est un match un peu qui illustre un petit peu la saison et les difficultés des champions de France 2022 dans cette saison, hein, parce que souvent il y a du contenu, il y a de bonnes phases. On rappelle que c'est quand même l'équipe qui affiche le 3e temps de jeu effectif, donc il y a quand même de belles choses. Il y a un sacré effectif également, mais il y a un problème collectif en tout cas pour conclure les matchs du côté de Montpellier là, qui ne parvient pas à avancer. Le chrono qui tourne, on a déjà joué 1 minute depuis la touche et c'est un jeu latéral, Mathieu. Ça ne progresse pas, ça n'avance pas. Et le jeu transformé avec Thomas Darmon qui essaie de prendre l'intervalle, il est stoppé sur la ligne des 22 mètres. Est-ce que le grattage? Non, le ballon est conservé par Montpellier. Tout à l'heure, les Montpelliérains avaient quand même mis au supplice cette défense castraise, mais un superbe grattage de Zarantonello et Babillot avait fait la différence. Là, Montpellier qui a progressé de quelques mètres. Stanley Force réclame quelque chose. Adrien Descotes ne dit rien. 1 minute 50 encore à jouer. Et ballon relevé par Béconnier. Voilà, pas sûr qu'on aille beaucoup chercher les extérieurs. Peut-être jouer avec les costauds. Surtout que vous voyez, dès qu'on écarte le ballon, ils se font prendre les Montpelliérains. Le renversement. Attention le drop de Léon Colli. Non, il ne passe pas. Un peu forcé Mathieu ce drop. Un peu forcé justement parce que vous venez de décrire une équipe qui ne parvient pas à avancer, qui n'a pas de vitesse et un drop qui passe à côté. Un échec qui pourrait coûter cher à Montpellier. Oui, et un renvoi long, vous l'avez vu, qui a un peu piégé Julien Tisseron, qui derrière essaye de remonter le ballon. On a également aperçu Marco Toleng, le 8e capitaine de la saison pour Montpellier. Marco Toleng qui était inquiet, qui était évidemment perplexe parce que cette équipe est menée d'1 point et on joue les dernières secondes. Il faut remonter 60 mètres pour essayer d'inverser une nouvelle fois la tendance et voir enfin un match qui sourit aux Montpelliérains, ce qui ne lui est pas arrivé souvent cette saison-là. Sirène qui retendit au stade Pierre Fabre. Il y a des supporters qui commencent à se lever. Ça, c'est les supporters castrés qui eux aussi sont inquiets. Il y a de la tension. 23e journée. Il restera derrière quelques matchs pour essayer de corriger
Le tir, ça va être compliqué pour Montpellier. Patrice Colazo le rappelait. On fera les comptes après la prochaine journée. Mais c'est en avant qui va être définitif. Et la victoire d'un point de Castres. 27-26. Un point qui suffit au bonheur des Tarnais.